Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de ces sagas que j'ai commencées, dont j'ai les tomes suivants, un, deux ou plusieurs, deux c'est déjà plusieurs, bref, un, deux ou plus, mais que pourtant je n'ai pas continué. Donc il y en a pas mal, je ne les ai pas sortis tous de ma bibliothèque, je le ferai au fur et à mesure, parce que sinon, comme il y en a beaucoup, ça va être vite le bordel. Donc j'ai sorti ceux qui étaient tout en haut et ensuite je les prendrai au fur et à mesure. Le premier que je vais vous présenter, donc j'ai lu le tome 1 de Sorcière associée, écrit par Alex Evan et sorti par l'édition aux éditions Actu SF, je vais y arriver. Et j'ai en ma possession le tome 2, L'échiquier de Jade. Alors déjà, regardez-moi ces couves. Alors moi j'ai craqué parce que franchement je les trouve juste trop belles. Donc on est dans un monde, alors c'est steampunk, oui, mais pas très poussé. On suit deux sorcières qui sont associées du coup et qui sont détectives. Donc dans le tome 1, elles vont enquêter sur une histoire de zombies, de vol de zombies ou des choses comme ça. Je ne l'ai plus trop en mémoire. En général, je me fais des petits résumés, donc avant d'attaquer les tomes suivants, je relis mes résumés pour pouvoir enchaîner en me rappelant les précédents. Et du coup, hein, dans ce tome 2, il va y avoir une nouvelle enquête. Donc c'est une histoire qui se lit très bien, très vite, c'est très fluide, mais c'est pas une histoire que je suis impatiente de lire. J'ai beaucoup aimé le tome 1, mais pas au point d'être très pressée de lire le tome 2. Somme toute, je l'ai et je me ferai un plaisir de le lire quand je le sortirai de ma palle. Ensuite, dans mes collections Brajlon, donc qui sont tous là, j'ai lu le tome 1 de Il nous reste le ciel, écrit par Chloé Bertrand et sorti aux éditions Brajlon. Donc là, c'était dans la collection Snark. Ensuite, ils ont arrêté de le sortir en collection Snark. Donc j'ai le tome 2 dans la collection Brajlon tout court, qui est La veine du pendu. Le tome 1, c'était Sous les cendres. Je sais que Brajlon les réédite actuellement, mais que maintenant il s'appelle Apocalypse Blues, je crois. Alors je n'aime pas du tout ce nouveau titre, moi j'aimais vraiment celui-là. Le tome 3, malheureusement, je serais obligée de l'acheter dans la nouvelle collection puisqu'ils n'ont pas édité le tome 3 dans cette collection-ci. Quoi qu'il en soit, donc j'ai lu ce tome 1 dans lequel on suit 4 adolescents. C'est un post-apo, donc il y arrive plein de catastrophes. Il y a des pays qui sont soumis au tsunami, d'autres aux cyclones, d'autres tremblements de terre, d'autres les feux, etc. Donc partout dans le monde, c'est le beans, hein, disons ce qui est. Et ces 4 adolescents qui sont issus de 4 pays différents vont essayer de survivre et vont finalement finir par se rencontrer par la force des choses. C'est dur, il y a des scènes très difficiles, hein, attention au petit cœur. Il y a un personnage dont ce qui va lui arriver, moi, m'a paru un petit peu... ça va loin. Mais franchement, je me suis régalée quand même à lire cette histoire. Dans la fin du tome 1, on termine sur un cliffhanger de ouf. L'autrice est très sadique. Et du coup, vraiment, je suis impatiente de lire ce tome 2. Alors, vous voyez un peu la différence entre les deux tomes, hein, c'est pas rien. Mais voilà, j'ai pas encore trouvé l'occasion, mais franchement, j'espère pouvoir le lire très vite. Ensuite, on enchaîne, toujours sur Brajlon, avec la série La main de l'empereur d'Olivier Gay. Alors, dans cette série, on suit la jeunesse de Rec. Alors, si vous connaissez un peu Olivier Gay, vous savez qu'il a écrit une série. Alors, quand il l'a sorti tout au début, c'était La Servante et le Boucher. C'était 2 tomes aussi. Et ensuite, il a été réédité et il s'appelle Les Épées de glace, me semble-t-il. Voilà, donc j'avais lu cette série que j'avais beaucoup aimée, et surtout ce personnage de Rec qui est très charismatique, et du coup on le retrouve ici, donc c'est un gladiateur dans sa jeunesse, donc on suit sa jeunesse dans cette série. Donc j'ai lu le tome 1 que j'avais beaucoup aimé, malheureusement j'ai pas trop de souvenirs. C'est dommage parce que franchement je me rappelle avoir beaucoup aimé cette lecture. Alors je relirai certainement le résumé en espérant qu'à cette époque je le faisais déjà, parce que ça fait très longtemps que je l'ai lu. Je crois que oui. Sinon, je me sens pas de le relire, je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Mais du coup, ce tome 2 traîne un petit peu dans la palle, en attendant. J'y reviendrai quand je me sentirai.
Voilà. Ensuite, on continue avec, je vais arriver, voilà, hop, ici. J'ai l'intégrale de La Guerre du Lotus, écrit par J. Christophe et sorti aux éditions Brajon, toujours. Donc là, j'ai lu le tome 1. Je l'avais lu... J'avais pas l'intégrale à l'époque, j'avais que le 1. Là, je me suis acheté l'intégrale il y a peu parce que justement, je voulais continuer cette série. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Dans cette histoire, on suit Yukiko qui part avec son père à la chasse au griffon, parce que son père est le chasseur officiel du shogun, et le shogun, qui est un personnage très cruel, et qui peut tuer n'importe qui comme si ça lui chante, a ordonné au père de Yukiko de lui ramener un griffon. Sauf que le griffon est une espèce disparue, et peut-être même légendaire, donc on ne sait même pas si elle existe. Donc c'est pas garanti que le père de Yukiko y parvienne. Avec leur équipage, ils partent donc euh, à, à, à la recherche d'un griffon. Et ils vont en trouver un, sauf que par un concours de circonstances, enfin je ne vais pas tout vous raconter non plus, Yukiko va se retrouver à devoir s'unir avec ce griffon pour pouvoir survivre. J'avais beaucoup aimé ce personnage de Yukiko, j'avais beaucoup aimé cette histoire, elle est un peu dure, elle est, elle se termine pas forcément très bien, mais du coup voilà, ça m'a donné très envie de lire la suite. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu le courage de me lancer, parce que du coup, ben, ça donne un gros pavé. Il est normalement dans ma pile de lecture de l'été, donc sachant que l'été se termine au 21 septembre, j'ai encore un peu d'espoir de le lire d'ici là. J'en suis pas certaine, mais on verra, et en tout cas, il est prêt à être lu. Ensuite, j'ai lu le tome 1 d'Illuminae, qui s'appelle Dossier Alexander, écrit par Amy Kaufman et J. Christophe, et sorti aux éditions Casterman. Et du coup, j'ai ce tome 2 qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans mon book haul, je vous mettrai le lien ici, donc je ne vais pas vous reparler de ce résumé. Sachez juste que j'ai adoré cette histoire et que je suis très impatiente de lire ce tome 2 et que je pense qu'il ne va pas traîner encore très longtemps. Voilà. Ensuite, je descends et je trouve ici un grand classique. J'ai lu donc le tome 1 de La Passe Miroir de Christelle Dabos, sorti aux éditions Gallimard Jeunesse, et j'ai dans ma bibliothèque ce tome 2 et le tome 3. Et j'ai pas encore le tome 4, mais bon, j'attends pour l'instant de voir ce que ça donne avec ce tome 2, puisque le tome 1, pour moi, n'avait pas été une lecture transcendante. J'avais bien aimé, mais j'avais trouvé que c'était un peu fouillis, qu'il y avait des passages un peu longs, enfin, des fois, j'étais un peu perdue. Donc, j'avais bien aimé, mais voilà, sans plus. J'avais attaqué ce tome 2. Je crois que j'étais arrivée à la page 280, la moitié, un peu plus la moitié, 290 ou un truc comme ça, quand je me suis aperçue qu'il manquait des pages dans mon exemplaire. Donc autant vous dire que j'ai été coupée dans ma lecture, alors que ce tome 2 me plaisait beaucoup plus que le tome 1. Donc bon, j'ai contacté Gallimard, ils m'ont fait parvenir un nouvel exemplaire avec toutes les pages, hein. Sauf que du coup, ça m'a coupée dans ma lecture et que je ne me suis pas remise. Donc, je sais pas quand est-ce que je vais m'y remettre, puisque je pense que je vais recommencer du début, parce que là, du coup, ça m'a tellement coupé la chic que ben, je ne me rappelle plus vraiment. Donc, je pense que je vais devoir le recommencer. Et voilà, je ne l'ai pas prévu encore dans mes prochaines lectures, mais voilà, il est en attente et je pense quand même le lire assez vite. Ensuite, je continue, je descends, et là, je trouve, hop, la série Pérismer de Frank Dive, sortie aux éditions Mnemos dans leur collection Naos. Donc là, c'est un tome 3, j'ai lu le tome 1 et le tome 2. Le tome 2 d'ailleurs, au début de ma chaîne, j'ai fait un point lecture sur ce tome 2. C'est une lecture très plaisante, je ne peux pas dire que ce soit un gros coup de cœur, c'est de la fantasy adulte, pas adulte, c'est de young adulte je pense. Et oui, young adulte. Et ça se lit très bien, ça se lit, c'est fluide, etc. C'est parfois un petit peu complexe, donc ce qui est bien, parce que c'est quand même un univers un peu complexe, malgré que ce soit du young adulte. On suit des personnages, donc c'est des adolescents qui, dans le tome 1, vivent dans un monastère, sont élevés dans un monastère qui est attaqué par des espèces de gros insectes géants.
Donc ils vont devoir s'enfuir et ils vont se rendre compte qu'ils ont chacun des pouvoirs, donc je ne vous raconte pas trop, mais voilà, ils vont combattre la Reine des Noctères, donc le tome 1 c'est la Reine des Noctères. Le tome 2 j'avais bien aimé aussi, on suit pas forcément exactement les mêmes personnages, mais certains oui, et c'était aussi une lecture très sympathique, donc je lirai avec plaisir ce tome 3, mais je ne sais pas encore quand, puisque du coup c'est pas vraiment une priorité. Voilà. Ensuite, je descends et là, j'arrive à la série, je vais y arriver, elle est là, de la sélection de Kirakas sortie aux éditions Robert Laffont. J'ai lu ce tome 1 il y a très peu de temps. Je vous mettrai en barre d'infos, enfin en petit i, pardon, le point lecture dans lequel j'en parle, parce qu'il n'est pas si vieux que ça. Je ne sais pas combien je peux mettre de petits i en haut, je crois que je peux en mettre que 2 par vidéo, enfin on verra. Quoi qu'il en soit, j'en ai fait un point de lecture il n'y a pas très longtemps, j'ai bien aimé. On suit America, qui a été sélectionnée pour faire partie des 35 filles qui doivent conquérir le cœur du prince devant les caméras. Sachant que elle, c'est pas du tout son trip, hein, elle n'a pas du tout envie d'y aller, elle y va juste pour que sa famille puisse bénéficier de la rétribution dont ils ont droit si elle participe. Donc voilà ce tome 1, et j'ai en ma possession du coup le tome 2, qui est là, l'élite, oui c'est ça, l'élite, et le tome 3 qui est l'élu. J'aime bien cette série, enfin j'aime bien ces couves en fait, j'aime bien les couves un peu similaires, colorées, de façon différente et tout, moi ça me plaît bien. Alors, c'est des lectures qui sont faciles, vraiment faciles à lire. C'est écrit gros, vous voyez. Franchement, ça se lit très vite, c'est agréable, on passe un bon moment sans se prendre la tête et tout. Donc ça, c'est vraiment des lectures que je me garde pour entre des gros pavés, des grosses briques un peu qui demandent beaucoup de concentration, des choses comme ça. Ce qui n'est pas le cas en ce moment, donc du coup, elles sont là, en secours, et j'aimerais les lire justement quand je suis dans un passage comme ça, où je viens de faire une grosse lecture qui m'a bien pris, l'esprit. Ensuite, hop, j'ai la collection Zalim, sortie chez Scrineo, écrit par Karina Rosenfeld. Donc j'ai lu le tome 1 de cette série, dans lequel on suit, comment elle s'appelle, Eliana. Donc on est dans un royaume où il y a une espèce de monstre qui protège le royaume, mais qui est aussi, enfin qu'on a du mal à maîtriser, donc qui peut aussi se retourner contre leur utilisateur, on va dire entre guillemets. Donc voilà, et on suit Eliana qui fait partie de la famille royale, je crois, enfin de mémoire, hein, et voilà, qui va apprendre à connaître cette espèce de monstre. J'ai donc dans ma possession le tome 2, sachant que le tome 1 ne se termine pas forcément sur un cliffhanger, que c'est une histoire young adulte qui est gros, qui se lit très bien, très vite aussi. Donc voilà, c'est une lecture que j'avais bien aimée, que je recommande hein, quand même. Mais voilà, je ne suis pas encore pressée de lire ce tome 2. Il se lira quand il se lira. Et petite remarque par rapport aux couvertures. Le tome 1, vous voyez d'ailleurs avec les reflets, a une couverture brillante, alors que le tome 2 est mat. Alors moi je préfère mat, hein. Ça c'est un goût personnel, mais voilà, du coup c'est marrant. Ensuite, je vais passer aux livres de poche. Dans mes collections livres de poche, donc là je les ai sortis, on m'a prêté la série Le Seigneur des Anneaux, et du coup j'ai lu le tome 1 et le tome 2, et il me reste le tome 3, donc de J.R. Tolkien sorti. Moi j'ai la collection Pocket, donc c'est un prêt, hein, on me les a prêtés. Ça, c'est justement le genre de lecture qui peuvent prendre un petit peu la tête. J'avais trouvé particulièrement... J'avais aimé hein, le tome 1 et le tome 2 que j'ai lu, mais j'avais trouvé un peu long parfois. Surtout le tome 1. Le tome 2, ça passait mieux. Du coup, pour l'instant, je ne suis pas super motivée pour lire ce tome 3, mais quand même, j'ai très envie de le lire, donc ça viendra. Ensuite... Toujours dans la fantaisie un peu adulte, j'ai lu le tome 1 de Haut Royaume, Le Chevalier de Pierre Pével, et j'ai en ma possession le tome 2 qui s'appelle
l'héritier, voilà, l'héritier. Donc ça, j'avais bien aimé cette histoire, franchement, je m'étais régalée. On suit Lorne qui croupit dans les géoles du royaume, donc une géole qui est soi-disant hantée et qui rend les gens fous. Sauf que le roi fait libérer Lorne après plusieurs années dans ce trou à rats, et il aimerait que Lorne le protège puisqu'il s'est affaibli pour X raisons, et voilà. Bon, on se doute bien que ce n'est pas la seule raison pour laquelle il libère Lorne, mais voilà, donc on découvre tout l'arrière, l'envers du décor dans cette histoire, et j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc ben, je lirai ce tome 2 avec impatience, rapidement je pense, enfin peut-être pas rapidement parce que c'est écrit très petit, c'est un bouquin qui fait plus de 600 pages, sachant qu'après je crois qu'il y a un tome 3, et je sais pas si... Non, je crois qu'il y en a que 3, hein. Je sais plus. Donc du coup, je ne sais pas encore quand est-ce que je veux le lire, mais voilà, c'est quand même un bouquin que j'ai envie de lire. Ensuite, j'ai en ma possession le tome 4 et le tome 5 de Mercy Thompson. Donc le tome 4, c'est La Croix d'Ossement, et le tome 5, c'est Le Grimoire d'Argent. Voilà, c'est écrit par Patricia Grims, et c'est la collection Milady. J'ai lu les 3 premiers tomes, je les ai là-haut, mais en collection France Loisirs, donc j'ai une collection dépareillée, ça me stresse un peu, mais j'ai pas le choix, j'ai pas trouvé mieux, pour l'instant en tout cas, puisque je les ai achetés d'occasion, ceux-là. Dans cette série, on suit Mercedes Merci, donc de son diminutif, qui travaille dans un garage, hein, qui est mécanicienne, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et elle a le pouvoir de se changer en coyote. Elle côtoie autour d'elle des vampires, des loups-garous, des faées. Et dans les 3 premiers tomes, on avait des histoires le premier tome qui tournait autour des loups-garous, le deuxième tome qui tournait autour des vampires, le troisième tome qui tournait autour des faées, me semble-t-il. Et voilà, je ne sais pas où est-ce qu'on nous emmène dans les tomes 4 et 5. Je verrai bien, mais là par contre je suis vraiment impatiente de lire cette histoire. J'aime beaucoup ce personnage qui est très badass, qui a du répondant, qui se laisse pas faire. Bon, pas toujours, même si des fois elle doit jongler avec la testostérone des loups-garous par exemple, mais en règle générale, elle a pas sa langue dans sa poche, et vraiment j'ai beaucoup aimé les personnages, même plus que les histoires, parce que les scénarios des tomes sont pas ouf, mais franchement rien que pour les personnages, j'adore cette série. Ensuite, j'arrive bientôt à la fin, mais ça en fait quand même quelques-uns. J'ai commencé la série Autre Monde de Maxime Chatham, donc moi j'ai la version livre de poche. J'ai lu le premier tome, l'Alliance des Trois. Donc on suit, il y a une grande tempête, les adultes ont tous disparu, pratiquement tous en tout cas. Ceux qui sont restés sont soit devenus des espèces de bêtes sanguinaires, soit sont extrêmement agressifs. Là on suit 3 jeunes garçons, il me semble. Ça fait un petit moment que je l'ai lu, qui parviennent à survivre, parce qu'il y a aussi d'étranges bêtes qui sont apparues. Et ils se retrouvent sur une île où d'autres adolescents ont commencé à s'organiser, monter des remparts, etc. pour survivre. Voilà, j'avais bien aimé ce tome 1. Alors pas autant que je l'aurais cru, parce que j'ai eu beaucoup d'avis très positifs, j'en ai vu beaucoup sur cette série, et du coup j'en attendais peut-être trop, parce que du coup j'ai bien aimé, attention, mais c'était pas non plus la lecture de l'année. Donc je me suis acheté le tome 2, Malronce, et je pense le lire avec plaisir très prochainement. Ensuite, eh ben voilà, on arrive à la fin. Donc, j'ai lu L'ombre du pouvoir de Fabien Cerutti, sorti. Donc moi j'ai la collection Folio SF, dans lequel on suit 2 personnages. Enfin, on est dans 2 temporalités. On suit Pierre Cordouan de Cossigan, et on suit, enfin là on est au XIVe siècle, et on suit son descendant plusieurs siècles plus tard. Et du coup, on suit ces 2 histoires en parallèle. Alors, je me rappelle plus trop. Je pense avoir fait un résumé dans mon petit calepin, j'espère, pour pouvoir enchaîner la suite, parce que j'ai le tome 2 et le tome 3. Donc, le tome 2, c'est Le fou prend le roi, et le tome 3, Le marteau des sorcières. J'avais bien aimé le personnage, mais j'avais préféré le descendant. En fait, on suit... Enfin, non, c'est pas exactement ça. J'avais beaucoup aimé le personnage de Pierre,
mais l'histoire du descendant m'avait plus interpellée. Je pense que si j'ai envie de suivre la suite, c'est parce que autant l'histoire de Pierre de Cossigan se termine, hein, on pourrait s'arrêter là, autant l'histoire du descendant se termine en cliffhanger. Voilà, de mémoire. Donc, rien que pour connaître la suite de l'histoire du descendant, j'ai beaucoup envie d'enchaîner sur cette série. Mais voilà, c'est de la fantaisie adulte, et comme toujours, la fantaisie adulte, ça demande beaucoup de concentration et d'attention. Du coup, pour l'instant, c'est pas dans mes priorités, même si je suis très très impatiente de découvrir la suite de cette histoire. Voilà, je crois que j'ai terminé, je fais le tour. Alors, il faut savoir que j'ai encore de nombreuses sagas dans ma pile à lire, des sagas dont je n'ai pas la suite, donc souvent que j'ai lu le premier tome ou les 2 premiers tomes, mais je n'ai pas les suivants, et des sagas dont j'ai certains tomes, 1, 2 ou 3 ou plus, mais que je n'ai pas commencé du tout. Donc peut-être je ferai une autre vidéo où je vous parlerai de ces lectures-là, parce que là, ça en fait déjà beaucoup, ma vidéo va déjà être assez longue, donc je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse d'avoir également une vidéo sur ces autres sagas que j'ai dans ma bibliothèque. Voilà, en tout cas, j'espère que je vous ai donné des idées de lecture, ou si vous voulez me donner votre avis sur ces suites pour me conseiller, pour me dire lesquelles je devrais enchaîner plus rapidement, n'hésitez surtout pas. Est-ce que vous aussi, vous avez tendance à laisser les sagas comme ça en cours, ou est-ce que vous préférez les enchaîner quand vous les avez commencés? N'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse beaucoup de savoir comment les autres appréhendent la lecture des sagas. Et voilà, et sinon je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!